Shalom à tous et à toutes, Bezat Hashem. J'espère que vous allez bien, que chacun là où il se trouve, Bezat Hashem, il voit le chesed d'Hashem, on voit les nissim, les flaut, les merveilles qu'il a fait avec chacun, et les merveilles qu'il va continuer à faire, des miracles avec chacun, Bezat Hashem, avec chacune. Maintenant, Bezat Hashem, ça va être Hanouka, il va y avoir beaucoup de miracles pour chacun. Chacun il peut s'appuyer sur ça, que Bezat Hashem, il va y avoir beaucoup de miracles. Beaucoup remercier Hashem sur tout ce qu'il fait avec nous, parce que quand on remercie, alors Hashem fait encore plus de miracles, Bezat Hashem, encore plus de chesed. Rabbeinu dit dans la Torah 44 qu'on est en train d'étudier, Rabbeinu dit que Amida, c'est-à-dire tenir debout, c'est prier. Les gens ils pensent qu'il faut avancer et uniquement avancer. Ils voient que dans leur vie, s'ils n'arrivent pas à avancer, alors ils ne sont pas contents, ils pensent qu'ils n'ont pas réussi, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le fait de tenir, ça s'appelle avancer. Parce que le monde il se dégrade tellement que ce qui s'appelait avant quelque chose de normal, c'est plus normal aujourd'hui. Il n'y a pas de normes aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lève le matin, il a la tête sur les épaules. Il ne va pas aller tuer quelqu'un, ou il ne va pas aller divorcer, ou il ne va pas aller se suicider, ou il ne va pas aller, je ne sais pas quoi faire. C'est des miracles, chaque jour. Parce que le monde, c'est un tourbillon de folie. Il y a une folie terrible. Et Baruch Hashem, celui qui tient, il faut savoir que c'est énorme. De tenir, c'est énorme. Rabbi Nachman il a dit, il va arriver une telle folie dans le monde que celui qui va faire Netilat Yadayim avant de manger du pain, avant de faire Motzi, il va faire Netilat Yadayim. Alors il sera considéré comme un tzaddik comme le Baal Shem Tov à son époque. Maintenant qu'on entend quelque chose comme ça, on dit mais comment nous comment on va être considéré, quelqu'un qui fait Netilat Yadayim pour manger du pain, il se lave les mains pour manger du pain, il va être considéré comme le Baal Shem Tov à son époque. Parce que nous, heureusement, Baruch Hashem, on ne se rend pas trop compte de là où on est, dans quoi on vit. Mais Bezrat Hashem, chacun verra à un moment venu, il verra la grandeur de ce que Hachem lui a donné le mérite de faire dans ce monde. Que la moindre petite chose qu'on peut faire aujourd'hui, ça a une valeur extraordinaire. Le moindre point positif, il a une valeur extraordinaire. Donc c'est pour ça que c'est important de faire attention, de ne pas se référencer à des niveaux trop hauts. C'est-à-dire il y a des livres qui parlent du judaïsme il y a 2 siècles, il y a 3 siècles, il y a 5 siècles. Alors on a envie de ressembler à ces gens-là et puis on se sent nul par rapport à ces gens-là. Mais ces gens-là, vous sachez qu'ils vivaient dans un autre monde. L'atmosphère du monde, c'était autre chose. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Une fois, il y avait quelqu'un qui a voulu juger le roi Ménaché. Le roi Ménaché, comme c'est connu, il a fait Avodah Zara, il a fait de l'idolâtrie. Il a fait faire de l'idolâtrie au Israël. Alors une fois, quelqu'un arabe, il a voulu le juger. Alors le roi Ménaché, il est venu en rêve, il lui a dit, ne me juge pas, hein, parce que moi j'ai fait Avodah Zara. Parce que si tu étais à ma place, c'est pas que tu aurais fait Avodah Zara, tu aurais relevé tes vêtements pour courir plus vite pour aller faire l'Avodah Zara. On sait que les Chachamim, ils ont enlevé le Yetzer Hara de l'idolâtrie. Aujourd'hui, ça n'intéresse plus tellement les gens, l'idolâtrie. C'est d'autres formes d'idolâtrie, c'est pas l'idolâtrie comme il y avait à l'époque. Mais aujourd'hui, notre problème, c'est la folie, c'est-à-dire les gens, ils sont fous. Les gens, ils ont des coups de tête comme ça, que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes. Les gens, ils se lèvent un matin, ils prennent des décisions de destruction de leur vie, etc. À chaque jour, Baruch Hashem, qu'on se lève, on a la tête sur les épaules, on fait nos brachot, on fait le schéma, on fait ce qu'on fait. Baruch Hashem, on regarde le ciel, on remercie Hashem, fait un petit peu de des doutes.
on a envie de s'améliorer, on a envie de progresser. Ça, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Il faut remercier Hachem sur ça. Il faut remercier Hachem qu'il nous reste encore un peu de conscience du bien et du mal, que tout n'est pas mélangé. Vous voyez, dans le monde, tout est mélangé. Les gens, ils savent rien. Ils croient qu'il faut faire du bien et qu'il faut rapprocher des gens, des réfugiés qui viennent des pays. Il faut avoir de l'hospitalité et tout. Ils ne savent pas le bien et le mal, ils ne savent pas où ils se trouvent. Bon, Hachem, quand quelqu'un il est attaché à Rabbi Nachman, quand quelqu'un il étudie les livres de Rabbi Nachman, quand quelqu'un il a un petit peu du souffle de vie de Rabbi Nachman, bon, Hachem, au moins, il voit où est le bien, où est le mal. Maintenant, n'importe quel niveau où il est, déjà, au moins, il sait où ça se trouve. Ça, c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme. Il faut remercier énormément Kadosh Baruch Hu sur ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de tenir ce qu'on a, c'est la chose la plus extraordinaire qu'il y a. Ne croyez pas qu'on demande de nos jours des progrès énormes. Parce que le fait aujourd'hui de tenir, c'est un progrès énorme en soi. Parce que le poids, il augmente sans arrêt. Le poids, c'est comme quelqu'un, il lève du poids, maintenant il lève 10 kilos, après il lève 20 kilos. Après, c'est vrai, vous le levez juste, vous voyez qu'il se lève. Mais il se lève maintenant avec un poids de 100 kilos sur lui. C'est pas comme celui qui se lève avec un poids de 1 kilo, ça n'a rien à voir. Alors, Bezrat Hachem, en proportion, Hachem nous envoie une très grande miséricorde. Il nous ouvre les portes de la sainteté, la porte de la Gdusha, la porte d'Eretz Israël, la porte de tout ce qu'il y a de bien. Il faut être bon Hachem, remercier, il faut être joyeux. Maintenant, il arrive Hanouka, c'est des jours, Bezrat Hachem, de Hoda'a. On va me dire merci, mon Dieu, merci pour tous ces miracles. Alors, il faut continuer dans la joie, Bezrat Hachem, avec beaucoup d'espoir, parce que c'est pas facile. C'est facile pour personne. Et les gens ils sont tous à la limite de craquer. Vous voyez des gens qui craquent tous les jours, Hachem Mishma, dans tous les domaines et à tous les niveaux. Et sa mère, bon Hachem, de ce qu'on a, il faut savoir qu'il y a un tzaddik qui est Sodolam. Rabbi Nachman, il est là, bon Hachem, et il prie pour nous. Et il nous a garanti énormément de choses. Alors bon Hachem, uniquement ça vaut la peine d'être joyeux, de savoir qu'il y a un tzaddik qui a pitié de nous, qui s'occupe de nous, et qui s'occupe de tout le monde. Il ne demande pas des niveaux, il demande des niveaux à personne. Il demande rien que de s'appuyer sur lui. Il dit voilà, moi je vais faire tchouva pour vous, moi je vais tout faire pour vous, restez tranquille, c'est tout. Ayez confiance en moi, accrochez-vous, et moi je vais vous tirer, je vais vous amener. Bezrat Hachem. Beaucoup de yeshuot pour tout le monde, de la santé, de la parnassade. Zivugim, que chacune trouve à se marier, à fonder un foyer dans la joie. Et ceux qui sont déjà mariés, qui tiennent le coup, Bezrat Hachem, que leurs enfants aussi soient dans la Torah. Que chacun ait beaucoup de joie dans sa vie, Bezrat Hachem.